Là, pour l'instant, j'aime bien. Mais après, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il troll. Mais attends. Ok, voilà, c'est ça. J'étais chef de la garde royale. Du coup, est-ce que c'était un pays sur Grand Line? Est-ce que c'était un pays là d'où il vient? On ne sait pas du tout. C'est vrai qu'on n'a aucune information sur ça. Et là, j'aime bien la théorie là. Là, j'aime bien les infos qu'il me donne. Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live sur One Piece. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va analyser quelques vidéos, on a pas mal de trucs à faire. Je vais organiser ça en deux lives, je crois. On va commencer on va faire, on va commencer en 18-19 heures, je crois. On va faire un petit live. Et après, on revient juste après avec un deuxième live où là on rattrapera tout le retard qu'on a parce que évidemment vu que c'était les fêtes et tout là on a raté pas mal de vidéos, pas mal de théories, donc on va essayer de combler ça. Et là on va commencer, je sais pas par quoi on va commencer. Je crois on va commencer par la théorie de Brook qui serait un trait dans l'équipage de Luffy, quoi. Et c'est tellement impensable que j'ai vraiment envie de commencer par ça. Et ensuite, tout à l'heure, dans la deuxième partie, il y a moyen qu'on fasse deux vidéos là. Et après, on regardera l'épisode parce que j'ai vu tous les extraits de l'épisode et j'étais vraiment abasourdi. La destruction de Lulusia est légendaire et même Ism-sama, son chara design est terrible. Franchement, mon épisode, je kiffe. Salut à toi, tonton Bar, bienvenue sur le live. J'avoue, il est là à l'heure. D'ailleurs, même moi, là, aujourd'hui, j'étais pas sûr de venir à 18 h. J'ai bombardé toute ma journée. J'ai bossé en bas, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et bon, je suis en retard de 4 minutes, 4-5 minutes, mais bon, on est là. On est là, les refs. En vrai, le titre de la vidéo est trompeur. C'est pas vraiment qu'il va trahir les Mugi, c'est se focus sur son passé et origin story. Ok, d'accord. Ok. T'as bien fait de désamorcer parce que ça se peut qu'il y en ait qui auraient peut-être été un petit peu déçus. Mais moi, ça me va parfaitement. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment de l'histoire, on va avoir des révélations par rapport à ce qu'il a fait précédemment, hein. Je pense que c'est une évidence par rapport à son ancien capitaine, par rapport à ses anciens Nakama. Je pense qu'on va avoir quelque chose. Hello, tu live plutôt que d'habitude. Wesh Nat, bienvenue à toi aussi. Oui, effectivement, là, je suis venu tôt, là, aujourd'hui, ça bosse tôt. On a pas mal de trucs à faire. On a exactement 4 vidéos à faire. Donc, première vidéo, on va devoir analyser donc la vidéo de Tonton Bar, qui est celle qui m'a conseillé, donc avec les histoires de Brook et le fait qu'il pourrait retourner sur les traces de son passé, entre guillemets. Ensuite, on a la vidéo de, comment il s'appelle, Dark Nika, donc du Mont Corvo, qui est sorti. Vidéo qui va parler de Dark Nika, donc ça doit être en rapport avec Barbe Noire qui posséderait le fruit du démon de Luffy. On verra, on sait pas encore. Ensuite, il y en a un autre où c'est une rétro-analyse de Ryo Sensei. Donc Ryo Sensei, il fait plus de vidéos là actuellement. Là, je sais pas, il a un petit problème. Il devait tenir un rythme effréné à 2 vidéos par semaine. Et là, malheureusement, ça fait plus de 2 semaines qu'on n'a pas une seule vidéo. Donc oui, il a dû avoir un problème. On aura peut-être des petites infos, on verra. Et la dernière vidéo, c'est celle de Goji sur les fruits du démon légendaire, qui se trouve à Marie-Joie. Donc il y a ça qui va arriver, mais ça on la fera pas aujourd'hui, je pense pas, on a déjà 3 vidéos, c'est énorme, je suis pas sûr qu'on va pouvoir les faire. Et je pense qu'on va pas tarder à commencer directement par la petite vidéo sur de Les Yeux de Gaimon. Donc le youtubeur en question, c'est Les Yeux de Gaimon, 11 000 abonnés, 100 000 vues. Franchement, chapeau. Chapeau, respect, on respecte totalement. Alors, tout le monde est à l'heure aujourd'hui. J'avoue, tout le monde est à l'heure. Ça fait plaisir, les gars. Nous, on est devant One Piece, la série. Ah ouais, mais trop bien. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié de te dire, de te conseiller. Hésite pas à regarder One Piece, la série, parce qu'au final, c'est pas tout à fait l'histoire de One Piece, mais c'est une adaptation qui fait qu'il y a énormément de personnes qui kiffaient pas forcément One Piece ou l'univers manga, ou même le fait que One Piece ce soit hyper long, et ben ils vont se retrouver plus dans One Piece, la série. Et j'ai kiffé, moi j'ai tout vu, j'ai kiffé à mort. Je crois même Chéché à la vue, tout le monde a vu, franchement j'ai kiffé. Donc ça je conseille à toutes les personnes qui suivent pas vraiment One Piece comme nous, hein, comme les vrais fans, les puristes, de regarder la série, parce que la série souvent ça donne goût à regarder le manga. Et j'ai beaucoup de potes qui voulaient pas absolument pas regarder One Piece, et dès qu'ils ont vu la série ils se sont dit bon bah pourquoi pas. Et on rappelle les faits.
Numéro 1 dans 83 pays le jour de sa sortie. Franchement, c'est légendaire. Numéro 1 ou dans les 3 premiers. Hein. Franchement, je crois que c'était un peu moins de 80 pays. C'était numéro 1. Donc légendaire, One Piece, c'est légendaire. Je suis trop content. Je pense que c'est l'œuvre qui conquit le plus le monde entier. Après, il y a eu quand même d'autres séries et tout qu'on fait mieux. Mais je suis content de savoir que One Piece Netflix a fait une très bonne... un très bon démarrage. D'ailleurs, on en a pour 7 saisons. Je crois qu'ils ont prévu 6 à 7 saisons. Parce que s'ils font plus de 6 à 7 saisons, ce sera plus rentable. Donc, je pense qu'ils vont faire que 6 saisons, 7 saisons. On verra bien. Donc voilà, les gars, je pense que c'est parti. On a fait une belle intro. Et je pense qu'on devrait se lancer sur la petite vidéo de Les Yeux de Gaimon. MDR, j'adore la photo, j'adore le logo, je suis mort de ouf. Et même le blaze et tout, Gaimon, franchement, personnage anecdotique, mais qui a sa place quand même dans l'univers. Je crois qu'il est tombé dans un coffre, il est coincé, maintenant il vit comme ça, je suis mort. Donc let's go les gars, je vais couper la petite musique, si elle veut bien. Et comme je disais tout à l'heure, après il y aura l'épisode, on va regarder ça, mais après. Là on fait 18-19h et je reviens après manger pour la suite, pour la team nocturne. On va regarder l'épisode, on va analyser notre vidéo. Là je pense que si on a le temps, on fait 2 vidéos. Donc let's go pour voir un petit peu ce que les autres gamins disent sur Brook. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une théorie assez osée. Ne vous inquiétez pas. Dis-moi si le son et tout ça va. Sous contrôle. Une vidéo dans laquelle je vais vous prouver que Brook est le vrai traître de One Piece et qu'il se trouve parmi les Mugiwara. D'abord qu'il a fait partie du CP9 et enfin sa relation secrète avec la famille Vinsmoke, la famille de Sanji. Théorise. Déjà, dès le début, il blague pas. Il a clairement dit traître. Il a clairement dit le mot traître et tout. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va penser de tout ça. 100% et ne vous inquiétez pas, les propos sont basés sur de vraies preuves et des images directement tirées du manga. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez apprécié. J'avoue, on va lui donner son petit like. Parce que les gars, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai un petit like, voilà, je suis refait. Hein. Je suis refait, je me dis, ah, il y a un mec qui l'a kiffé quand même. Un peu plus de son, ok, vas-y, je fais ça. Alors, je vous laisse vous poser tranquillement et prendre une petite boisson et un truc à grignoter. Détendez-vous et profitez de la vidéo. On sait que Brook est un ancien pirate originaire de West Blue et qu'il est le second de l'équipage des Rombars Pirates dont le capitaine était Yorkie. Tous originaires de West Blue, ils se lancèrent sur les mers il y a plus de 52 ans au moment où Goldie Roger était encore un rookie. Après avoir franchi le cap des jumeaux depuis la partie West Blue, ils y déposèrent Laboon, une baleine dont ils s'étaient épris d'amitié sur leur mère, dans le but de revenir la chercher. Salut à toi Lodger, bienvenue sur le live frérot. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et après avoir traversé une partie de Grand Line, leur capitaine, Yorkie, attrapa une maladie mortelle. Yorkie a donc essayé de s'enfuir depuis son île maudite par Calm Belt pour sortir de Grand Line et tenter de se soigner. Brook finit par faire ses adieux à son capitaine, rappelant les mystérieuses paroles qu'il avait dites autrefois. Brook continua donc son périple sur Grand Line avec le reste de l'équipage en tant que nouveau capitaine, jusqu'à arriver au triangle de Florian où la prime de Brook de 30 millions de berry fut publiée. Quelques jours plus tard, ils furent attaqués et tout l'équipage mourut, sauf Brook grâce au fruit de la résurrection. Celui-ci erra seul sur ce navire abandonné dans le brouillard du triangle de Florian pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que Luffy le sauve et l'accepte dans son équipage. Mais ça, c'est le passé que Brook a choisi de nous raconter. En effet, Brook nous cache quelque chose, un secret à la limite de la trahison. Tout d'abord, il nous cache ses origines, comme on peut le voir dans une case du chapitre 830. J'ai mis plus de son. Brook fait une remarque surprenante. Tu es né sous une trône d'étoiles, Luffy. Cela dit, moi aussi. Même Luffy appuie sur le mystère en se posant des questions et ne semble pas comprendre de quoi parle Brook. De quelle étoile parle-t-il? Quelle est son origine si spéciale? Enfin, Brook nous cache quelque chose sur son passé qu'il n'a pas entièrement révélé, car comme je vais l'expliquer, nous avons eu des indices de ce que Brook faisait avant d'être pirate. Celui-ci semble si bien être accroché au Mugiwara que le fait qu'il soit en réalité un traître changerait toute la donne. Et Oda a voulu nous le faire comprendre à plusieurs reprises dans ses couvertures de chapitres, comme il l'a déjà fait avec le chapitre 520 pour la mort de vous savez qui. Dans le chapitre 593 nommé Serment, on peut voir que tous les Mugiwara ont prêté une sorte de serment d'allégeance à leur capitaine en dessinant son Jolly Roger. Attendez les gars, du coup on va analyser vite fait un petit peu
Donc ouais, là c'était la mort de vous savez qui, donc c'est Ace, parce qu'il y a un As, ouais, un As, et il y a la carte de la mort, la carte de Brooke. Ok, ok. Après moi j'assimile pas ça à Brooke pour l'instant, on verra. Dans le chapitre 593 nommé Serment, on peut voir Après je sais pas si ça... Ok, d'accord. Je crois que j'ai déjà entendu ça, et au final, ils ont tous une tête de mort sauf Brooke, mais en fait, moi je le prends comme, vu que Brooke c'est un squelette, il a pas besoin de tête de mort parce qu'il y en est déjà une, tu vois. Donc je comprends, je tous vois à les peu près où il va en Mugiwara venir. ont prêté une sorte de serment d'allégeance à leur capitaine en dessinant son Jolly Roger sur le corps comme un serment de vérité. Et ce qu'on remarque, c'est que seul Brooke ne possède pas cette marque. Pourquoi? Ça ne peut pas être un oubli de la part d'Oda. À travers ce chapitre, il a voulu nous mettre en évidence quelque chose. Que Brooke a déjà prêté son serment à quelqu'un d'autre. Sinon, comment peut-on interpréter ce détail laissé par l'auteur? Mais alors, qu'est-ce que Brooke cache? À qui a-t-il prêté ce serment? Comment a-t-il obtenu son fruit du démon? Comment a-t-il gagné ses compétences d'épistes hors pair? Ou encore, que faisait-il avant d'être pirate? Une partie de son passé n'a pas été révélée, et c'est justement là que se trouve la réponse. Avec ce que je vais te faire, tu ne reviendras plus réclamer ton ombre. Alors dis-moi, quelle partie de ton corps vais-je couper avec mon arcane ultime, le Song Slash? Tu... Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors t'avises plus jamais de prononcer ce mot. Autrefois, je faisais partie d'un escadron d'attaque surprise pour le compte d'un certain royaume. Ma technique de lacération éclair la plus fameuse s'appelait Requiem la banderole. Mes amis, qui la tenaient en haute estime, lui ont donné un sobriquet. Dans 3 pas, tu meurs. Song Slash. Nous savons que Brooke Ok. exerçait un différent. Là pour l'instant j'aime bien. Mais après c'est bizarre, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il troll. Mais attends. Ok, voilà, c'est ça. J'étais chef de la garde royale. Du coup, est-ce que c'était un pays sur Grand Line? Est-ce que c'était un pays là d'où il vient? On ne sait pas du tout. C'est vrai qu'on n'a aucune information sur ça. Et là, j'aime bien la théorie là. Là, j'aime bien les infos qu'il Il me y a donne. plus de 52 ans avant d'entrer dans l'équipe des Rumbars, car Brooke a actuellement 90 ans et était pirate chez les Rumbars à 38 ans. Brooke nous donne lors du chapitre 463 une information sur son travail. Il dit précisément qu'il combattait au sein de troupes commando de son fameux royaume et parle de camarades. Or, comme vous pouvez le voir sur la définition ci-dessous, un commando est un groupe d'hommes armés chargés de missions spéciales et secrètes opérant par... Là, faut pas prendre la définition au pied de la lettre parce que c'est la version française. Il nous aurait fallu la version japonaise avec la traduction. C'est ce qu'ils font actuellement les youtubeurs. Mais j'avoue, c'est compliqué à faire. Mais des attentats ou du des coup, on peut pas sabotages. savoir si Globalement, d'un espion c'est les vrais mots, quoi. Brooke était donc le chef d'une troupe d'espions militaires. Par rapport à l'âge de Brooke, le nombre d'organisations sur lesquelles nous pouvons théoriser est restreint. Néanmoins, une possibilité s'offre à nous, nous montrant un parcours pas commun pour un pirate. Le Cypher Pole. Il y a 63 ans de cela, Mère Caramel, la mère adoptive de Big Mom, vendait des enfants au Cypher Pole pour les faire devenir les meilleurs espions de leur génération. Il y a 63 ans, Mère Caramel avait 80 ans. Au chapitre 867, elle dit qu'elle vend des enfants depuis 50 ans, mais qu'elle n'est à Elbaf que depuis 37 ans. On dirait un vieux problème de maths, mais en gros cela veut dire que de 30 à 43 ans, Mère Caramel vendait des enfants autre part. Mère Caramel vient de West Blue. On peut donc facilement en déduire que la première bergerie de Mère Caramel, où elle a passé sa jeunesse durant 13 ans, avant de venir sur Elbaf, se situe à West Blue, car on sait aussi que celle-ci n'a quitté qu'une fois son île afin d'aller à Elbaf et d'y construire sa seconde bergerie. D'ailleurs, Mère Caramel, j'ai du mal. J'ai du mal. Je préfère Mother Caramel. Je trouve que c'est mieux. C'est enfin que la première bergerie, donc de West Blue, est d'ailleurs son lieu de réapprovisionnement d'enfants qu'elle ramenait sur Elbaf grâce à ses nombreux voyages en bateau. Bateau pouvant traverser Calmbelt et réapprovisionner Mère Caramel en enfants de West Blue jusqu'à Elbaf. Et là vous allez me dire, mais Gaimon, pourquoi tu nous donnes des dates et des lieux? Moi je comprends rien, où est-ce que tu veux en venir? Et Salut Edwin, bienvenue sur le live frérot. Wesh, comment tu vas?
J'ai loupé quoi? Rien, on a 6 minutes de vidéo, tu viens on vient de commencer, donc t'inquiète pas. Et du coup, on a parlé un petit peu de Brooke, et il nous a donné des informations concrètes, comme le fait que il dit, quand il se bat contre Ryuma, il dit comme quoi il faisait partie d'un commando à la solde d'un royaume. Donc, en vrai, il y a des bails. Brooke, avant d'être Mugiwara, même avant d'être pirate, il avait des il faisait des trucs, tu vois, et on sait pas quoi. Et du coup, là, il fait le rapport avec Mother Caramel, qui de 30 à 37 ans ou à 47 ans, je sais plus, elle était pas sur Elbaf, elle était ailleurs. Et vu qu'elle vient de West Blue, potentiellement, ils ont un lien, etc., etc. Ce qui peut être très, très probable. Bien, toutes ces dates ont été extrêmement risquées pour Oda, et pour moi, s'il se situe dans l'œuvre de cette manière, c'est que cette partie cache quelque chose. Il nous a parlé d'une 50aine d'années de vente d'enfants dans le passé de Mère Caramel, mais sans aucune information, un vide dans cette partie de l'histoire. Personne n'a donc pu savoir ce qu'il s'était passé à l'époque, et personnellement, ça m'avait marqué, car Oda n'avait aucune raison de nous cacher cette période. À part si je vous disais que dans la chronologie des événements, on arrivait à lier exactement dans le temps et dans l'espace la première vente d'enfants à Elbaf de Mère Caramel et l'enfance de Brooke. Et si je vous disais que Brooke avait aussi connu Mère Caramel, mais à un autre âge, et qu'il fut... Après, le délire, c'est que s'il l'avait connu, il aurait eu une réaction quand il a vu le portrait de Mother Caramel à, à, à Whole Cake Island. D'ailleurs, c'est lui. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est lui qui casse le portrait de Mother Caramel. C'était censé être Luffy, et je crois que Brooke, il avait une tête de Luffy sur sa tête, genre, et il l'a cassé. Il me semble que c'est ça. Du coup, peut-être foreshadowing, on sait pas. Hein. Partie des enfants espions vendus par celle-ci il y a 80 ans directement au CP9. En effet, comme j'ai énoncé tout à l'heure, il y a de grandes chances que la première bergerie de Mère Caramel, là où celle-ci va chercher ses orphelins, se trouve à West Blue, exactement l'endroit où Brooke est née. Son lieu où elle cherchait des enfants, c'était carrément le lieu où Brooke vivait son enfance. Et devinez quoi? L'enfance de Brooke correspond chronologiquement exactement à cette période. C'est un peu compliqué, mais en gros tout concorde parfaitement avec l'âge de Brooke. Il y a 80 ans, Mère Caramel vendait donc des enfants de West Blue au Cypher Pool depuis son île d'Elbaf, et sachant que Brooke a actuellement 90 ans, il avait donc à cette époque 10 ans et né pile à West Blue, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Donc à l'époque, Brooke avait 10 ans et vivait à West Blue. Alors si Brooke avait l'âge requis et habitait bien à West Blue, comment y aurait-il échappé? Qu'est-ce qui pouvait empêcher Mère Caramel de prendre Brooke comme elle l'a fait avec des centaines d'autres enfants pendant plus de 50 ans? Rien. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Mère Caramel le prit et l'éleva comme les autres dans sa bergerie. On saurait donc pourquoi Big Mom entretient inconsciemment une relation si spéciale avec ce cher Brooke durant l'arc Whole Cake Island, car ils ont eu tous les deux la même mère et ont été élevés tous les deux sur la même île. Par exemple, quand il a blessé son fils le plus fidèle et qu'elle le félicite, elle pleure quand il disparaît, ou encore quand ils arrivent à dormir ensemble comme si de rien n'était. Ce running. Là, du coup, moi, je verrais pas ça comme une confirmation. Parce que pour moi, c'est clairement le rêve de Big Mom, c'était d'avoir parmi son équipage que des personnes de races différentes. C'est ça le rêve de Big Mom. Et le fait d'avoir Brooke, c'est comme si elle avait une nouvelle race, du coup, elle le chouchoute comme si c'était son nouveau jouet, tu vois. Je le vois pas comme quelque chose en rapport avec sa mère. Mais par contre, la théorie est folle, parce que c'est vrai que si Oda, il a tout calculé par rapport à Mother Caramel, qui nous a donné toutes les dates, c'est pas pour rien. Clairement, Brooke, il a un rapport avec... peut-être pas un rapport, mais il a dû se croiser avec Mother Caramel. Et peut-être qu'il faisait partie des enfants recueillis par...